parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, la vie du salut. Lisons 1 Pierre 1, les versets 13 à 21. D'après ce passage, qu'est-ce qui devrait motiver le comportement chrétien? 1 Pierre 1, les versets 13 à 21. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. L'expression « c'est pourquoi » qui introduit 1 Pierre 1, verset 13, montre qu'il y a un lien entre ce que Pierre vient de dire et ce qu'il va dire. Comme nous l'avons vu dans l'étude de mercredi, Pierre venait de parler de la grâce de Dieu et de l'espérance que les chrétiens ont en Jésus-Christ. 1 Pierre 1, les versets 3 à 12. En conséquence de cette grâce et de cette espérance, Pierre exhorte donc ses lecteurs à mobiliser leurs facultés mentales, 1 Pierre 1, verset 13. Autrement dit, pour répondre au salut qu'ils ont en Jésus, ils doivent se préparer mentalement afin de rester fermes et fidèles, 1 Pierre 1, verset 13. Lisons 1 Pierre 1, verset 13. Que signifie mettre toute son espérance dans la grâce apportée par la révélation de Jésus? 1 Pierre 1, verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Aucun doute là-dessus. Pierre leur dit que leur espérance ne repose qu'en Jésus. Mais il souligne ensuite qu'un certain niveau de comportement est attendu des chrétiens en conséquence de leur salut. Il note 3 des grandes motivations qui sous-tendent le comportement chrétien. Le caractère de Dieu, 1 Pierre 1, les versets 15 et 16, le jugement à venir, 1 Pierre 1, verset 17, et le prix de la rédemption, 1 Pierre 1, les versets 17 à 21. La première chose qui doit motiver le comportement chrétien, c'est le caractère de Dieu. Ce caractère peut se résumer ainsi, Dieu est saint. Pierre cite Lévitique 11, versets 44 et 45, quand il dit « Vous serez saints, car moi je suis saint » 1 Pierre 1, verset 16. Par conséquent, ceux qui suivent Jésus doivent également être saints 1 Pierre 1, les versets 15 à 17. Deuxième motivation, c'est lorsque l'on prend conscience que Dieu, qui est saint, jugera chacun impartialement selon ses œuvres 1 Pierre 1, verset 17. Troisième motivation, les chrétiens ont été rachetés. Cela signifie qu'ils ont été rachetés à un grand prix, un très grand prix, le sang précieux de Christ. 1 Pierre 1, verset 19. Pierre souligne que la mort de Jésus n'était pas un accident de parcours, mais un événement établi dès avant la fondation du monde. 1 Pierre 1, verset 20. Qu'est-ce qui vous motive à être chrétien? Si quelqu'un vous demandait « Pourquoi es-tu chrétien ?» Quelle serait votre réponse et pourquoi? Venez en classe avec vos réponses ce sabbat. Et nous vous laissons cette question. Quel acte tangible pouvez-vous faire aujourd'hui pour mener une vie plus sainte? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.